à vous tous d'être présents. Martine, si tu veux prendre, le secrétariat de séance, c'est bon? Je te laisse faire l'appel. Alors, David Salpradier. Présent. Michel Badiou. Présent. Marie-Paul Fournel. Présent. Rousseau Patrice. Présent. Yvonne Marigeau. Elle va arriver. Monsieur Patrick. Présent. Massardier Denis. Présent. Montélimar Henri. Présent. Monsieur Martin. Bénédicte André. Présent. Il faut que je vous en fasse passer. Romain Pellissier a donné procuration à Michel Badiou. Catherine Bachelard. Présent. Moulier Franck. Présent. Arnaud Laurent. Présent. Placide Pierre-Marie. Marie-Pierre Concon. Présent. David Bruyère. Présent. Suzette Girard. Présent. Bernard Rochatin. Présent. Hélène Liaudet. Présente. Noël Bouly. Présent. Pascal Ray. Présent. Lucas Rocher. Présent. Merci Martine. Premier point concernant le compte rendu du président du conseil municipal, du délai du président du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des observations à formuler? Ok. Donc on passe à l'ordre du jour, on défile l'ordre du jour. Le premier point concerne l'assainissement et des travaux prioritaires, choix de l'entreprise. Michel. Alors, le conseil municipal a approuvé par délibération du 20 février 2020 et du 14 octobre 2021 le programme de travaux prioritaires sur le réseau d'assainissement et à la station d'épuration en vue d'améliorer son fonctionnement. L'estimation de cette opération fait état d'un coût global de travaux honoraires et divers de 345 831,80 € hors taxes, soit 414 988,16 € TTC. Une consultation en procédure adaptée a été envoyée à la publication le 21 octobre 2021 sur le site internet du Centre de gestion de la Fondation publique territoriale de la Haute-Loire, et une publication est parue le 25 octobre 2021 dans le journal des annonces légales de la Tribune de Courvel. La date limite de réception des offres était fixée au 19 novembre 2021. La commission des marchés s'est réunie le lundi 29 novembre 2021 à 17 h en mairie de Tence en vue de prendre connaissance des offres réceptionnées en mairie de Tence. Les membres de la commission des marchés ont recensé 2 candidats ayant répondu réglementairement à l'avis de consultation, ont analysé ensuite les propositions des 10 candidats et ont proposé de retenir l'offre du groupement d'entreprises SDRTP Bouchardon-Faury, qui s'était groupé pour faire une proposition et qui a recueilli la meilleure note finale selon les critères énoncés dans le règlement de la consultation. Et ce, pour la réalisation du marché pour un montant hors taxe de 339 235 €. Donc le montant du montant de l'opération d'assainissement prioritaire, c'est ce qui avait été décidé en prioritaire, c'est-à-dire les PAA. Le montant des travaux, donc 339 235 €. Maîtrise d'œuvre 28 789,20 €. Relevé topographique 14 756. Aléa et imprévu 7219,80. Sous-total études et divers 50 765. Montant de l'opération hors taxe 390 000 €. Donc, ce qui nous laisse un delta entre 345 831 qui était prévu, 80, et 390 000, autour de 45 000. La proposition de financement, donc coût estimatif global 390 000 €, subvention département 20%, 78 000 €, subvention agence de l'eau 40%, 156 000 €, emprunt commune 156 000 €.
ici, donc si vous avez bien compris, c'est la première phase des travaux prioritaires de la mise aux normes du réseau assainissement. Donc ça concerne essentiellement, on va dire, l'aménagement qui va en bas du plus jusqu'à la station d'épuration, réfection des réseaux, et puis quelques branchements au niveau de la gare et à d'autres endroits. Donc, ces travaux sont lancés et on a donc un surplus concernant la commission d'appel d'offres, comme disait Michel, en raison de l'augmentation des flux. Est-ce qu'il y a des observations par rapport à ce point? Moi j'en ai une. Oui. Les travaux, comment ça se fait qu'ils aient commencé aussi tard? Malgré les échéances qu'il y a eu. Eh bien, je te signale que le diagnostic, vous l'avez fait en fin de mandat. Oui. On a eu quand même le Covid, tout ça. Il y a 2 ans, hein, quand même. Oui, ça a tout été recalé par rapport au Covid. Voilà. Mais moi, j'ai une question. Le Covid a bon dos, quand même. Hein. J'ai une question à poser, Bernard. Comment se fait-il que vous n'ayez pas fait le diagnostic en début de mandat précédent? Parce qu'on ne Parce savait pas. qu'aujourd'hui, quand on entend la préfecture, On a été alerté par le département, le service, je ne me rappelle plus exactement ce que c'est, qui nous ont alertés. Au début, c'était un problème sur la station. Et quand on a fait la station, on a dit on va faire une étude sur l'assainissement de tout temps, sans fin de compte, puisqu'on avait beaucoup d'entrées d'eau propre. Donc l'idée est partie. On était en automne 2017 ou un truc comme ça. Le démarrage. Hein. Donc on a géré un bureau d'études. Ce bureau d'études nous a dit je vous amène un résultat d'ici 6 mois. Ça n'a pas été 6 mois, ça a été 9 mois. On est bien d'accord. On s'est retrouvé en fin de compte fin de mandat. On s'est retrouvé en automne. Le premier diagnostic qui a été donné, je pense qu'il était ici, avec une réunion du conseil municipal qui a été fait par le bureau d'études, qui nous a expliqué les problèmes qu'il y avait et qui nous a commencé à nous alerter en nous disant, il nous avait donné un chiffrage approximatif. Mais bon, en fin de compte, le chiffrage approximatif, il y est. Hein. C'est le même, il n'a pas changé. Hein. Ça serait plus important que ça. Oui, mais certainement. Mais ça, c'est autre chose. Voilà. C'est l'avis qui le... Voilà. Aujourd'hui, quand on consulte les services de la préfecture, ils nous disent qu'ils ont alerté du problème pendant tout le dernier mandat. Donc il y a certainement eu un problème de communication qui s'est passé. Non, c'est complètement faux. Ça, c'est faux. Alors là, ça, on peut aller au département, aller rechercher les archives. Tu parles des services de la préfecture. Non, ça a été dévoyé, ce truc, sur la station. Et à partir de là... Je rappelle simplement une chose, Bernard, c'est que en cas d'opposition, le dernier mandat, pendant tout le mandat, vous avez dit, X personnes, on allait avoir des travaux extrêmement importants au niveau de la station d'épuration et au niveau des réseaux. Oui. D'accord. Pendant toute la durée du mandat. Bien sûr. Donc, non, pas à mon avis. Pas pendant toute la durée du mandat. Je pense qu'à mon avis. C'est 2017. Je pense qu'à mon avis, tu n'as pas à nous reprocher d'avoir décalé d'un an à cause du Covid, alors que vous allez retarder au niveau de l'étude. Si on regarde mois de mars, dans 3 mois, ça va faire 2 ans que c'est resté inactif. On est bien d'accord. En ayant un chiffrage déjà, un premier chiffrage, et en sachant exactement les problèmes qu'il y avait au truc. Non, mais on n'a pas poussé le problème. Hein. Des problèmes, on en avait d'autres, on les a résolus au fur et à mesure. Et dès qu'on a su qu'il y a eu un problème à la station de... C'est là qu'on a été chercher un bureau d'études. Moi, je pense, Bernard, que dans cette question, je devrais rester humble. Non. Parce que nous, à la Franck, c'est pas pareil. À la différence de toi, Bernard, d'accord, on a peut-être retardé d'un an parce qu'on a eu le Covid, tout ça. Ouais, le Covid est là bon dos. Les chiffres, ils prennent pas le Covid, quand même. Ouais, très bien. Mais toi, tu n'as rien fait pendant les derniers mandats. Simplement que ça. Voilà. Alors, reste humble, parce que de toute manière... Non, je suis pas d'accord avec ça, moi. Je te laisse pas dire ça, David. Non. Tu étais aux réunions, donc tu le savais très bien. Qu'est-ce que vous avez fait en assainissement? Les derniers assainissements, de Jean Digonet, la montée de blanc. On a fait les études. Oui. On a fait les études. Il a fallu faire des études. Ouais. Parce que tu voulais faire des travaux sans faire d'études? Tu savais ce qu'il fallait faire? S'il te plaît, Pascal, si je peux me permettre, vous avez fait faire des études au niveau de la station d'épuration. Donc, Non. Du réseau d'assainissement de Tens. Enfin, il y avait un problème sur la station d'épuration. Oui. Alors, c'était lequel? D'eau claire. Voilà. On surversait et on avait énormément d'eau claire. Et par contre, ça n'interpelle personne, ça. On a 200 mètres cubes d'eau
semi-usés qui arrivent à la centrale alors qu'on devrait en avoir 50. Ça a interpellé personne pendant 10 ans. S'il y a des Eh ben, objets, pardon, mais s'il y a des objets à la station les d'épuration, résultats, Tu vois ce que je veux dire ils ont été traités parce qu'en fin de compte, tu peux demander. En gros, c'est géré grosso modo par le département. Les stations, c'est le département qui s'en occupe. On n'en est pas bien loin, je vais te dire une chose. Hein. C'est eux qui t'amènent les chiffrages et quand il y a des problèmes. C'est eux qui font les opérations, qui vérifient tout l'ensemble. Et c'est eux qui disent qu'il y a un problème là, il va falloir faire ça. On a fait comment ça s'appelle, les trucs des ensembleurs. On les a tous repris, on a vidé, on a refait la structure intérieure, on a repris toutes les pales et des trucs comme ça. Après, c'est venu petit à petit. Mais nous, tant que le bureau d'études ne nous a pas dit où c'est que c'était, ce qu'il y avait à faire, on s'en doutait qu'il y avait déjà une grosse rentrée là. Mais il nous a dit, si vous faites ça, il faut tout attaquer. Hein. On ne va pas commencer par ça, et puis... Et oui, mais bon, c'est la première chose à faire. c'est d'améliorer le réseau. Les eaux parasites, tu dis la station, il y avait un problème à la station. S'il y a des objets Non, qui on arrivent... nous a dit qu'il y avait un problème. On nous a dit, bon, d'accord. Si à la station d'épuration, il arrive des eaux claires, c'est pas la station qui dysfonctionne, c'est le réseau qui dysfonctionne. Mais c'est pour ça qu'il fallait faire un diagnostic Voilà. de tous les Tout réseaux. à fait. Ce qu'on a fait. Donc l'urgence, c'était peut-être de travailler sur le réseau. Oui, mais c'était de Oui, faire un oui. diagnostic pour savoir ce qu'il y avait à faire. Est-ce que je peux... Parce qu'avant de travailler sur quelque chose, il faut aller chercher la monnaie aussi. Hein. On ne remet pas en cause. On est bien d'accord. Pascal. Enfin, il ne faut pas venir reprocher Parce que que... Non, on a si pris- Si on demande aux tensoires d'aller payer le note, ils ne seront pas d'accord, déjà. Ah ben, Nous, ce qui nous Et je pense qu'on va y revenir tout à l'heure. Ce qui nous surprend, David, moi je te le dis Ils vont le payer, bien sûr. très honnêtement, c'est que j'ai eu l'impression que la dernière fois tu découvrais qu'il y avait des travaux à faire sur l'assainissement. Je viens de te dire que pendant les 6 ans du mandat précédent, vous n'avez pas été dire Donc, qu'il y avait des problèmes alors sur le que réseau et la station. quand tu as pris Non, non, la non, tête je de ne suis pas d'accord avec ce que tu tu avais un dis. Pas diagnostic, sur les 6 ans. Hein. tu avais un diagnostic avec tout ce qu'il y avait à faire et tu avais tous les éléments. Donc moi je ne comprends pas toujours pas pourquoi pendant 2 ans on n'a rien fait. Pendant 6 ans, vous n'avez rien fait, je m'excuse. Non, Alors franchement, Non, Les travaux sur le Non, réseau, non, vous en avez pas fait pendant 6 ans. non. Alors écoute-moi, c'est simple. Les On derniers peut travaux, prendre- c'est blanc. On peut prendre tous les relevés du conseil municipal, on peut en discuter et on peut voir un peu le département quand ça a été déclenché. Et on verra qu'est-ce qui a raison et si ça date de 6 ans. de toute manière, la différence par rapport à vous, c'est que nous, on va les faire, les travaux. Ah ben, de toute façon, un moment ou l'autre. Voilà. Obligé. Hein Et On- dis-toi bien que si ça avait Vous été étiez- nous, Vous savez, parce que David, t'es passé. voilà. Tu serais pas passé, c'est nous qui serons passés. Le boulot, il fallait le faire quand même. Alors pourquoi tu dis en off que vous avez laissé un beau cadeau? C'est quoi? Oui, oui. Quoi? Un cadeau. Qu'est-ce que vous avez dit? En laissant l'assainissement. Eh ben, Voilà. non, attends, répète ce que tu viens de dire là. Vous Tu pouvez dis en off répéter? que vous nous avez laissé un beau cadeau par rapport à la On n'a rien laissé du tout, non. C'est vous Ah bah si. Non. Je te ferai remarquer quand le mur du cimetière il s'est cassé la gueule, on n'a pas été chercher pour le réparer. Ah non, mais c'est pas du tout la même chose. Quand il y a eu le rocher qui commence à se casser la gueule, on n'a pas été chercher pour le réparer. Ah oui. On est bien d'accord? Quand il a fallu creuser Tous les problèmes qu'il y a eu, on a bien été les faire. vers les dépôts des gitans, on n'est pas allé te chercher pour dire tiens. Non, mais Et alors? Non, mais on en a eu des Faut merdes. arrêter. Et plus que tu en as eu, je tiens à te le dire. bon, je sais pas. Pour l'instant, j'en sais rien. Ça va. Est-ce que je peux, Oui, si vous dites. merci, vous pouvez. je peux simplement dire, pour calmer, que le 11 décembre 2020, nous avons eu une réunion. Dans cette réunion, il nous a été remis par le bureau d'études toute la documentation qui concerne le fameux diagnostic. Et nous avions dit qu'en 21, on faisait des travaux. Ben, qu'est-ce qu'on est en train de faire là, monsieur? Non, mais On a attendez. fait réévaluer depuis. 21. On a fait réévaluer. Et 21 est fini. Alors, on va attaquer les travaux en janvier 2022, si vous nous le permettez. Non, mais le problème, vous avez raison, mais le problème qui se pose, c'est pas les travaux qu'il y a à faire, ni même leur financement, c'est l'urgence. Ah oui. Vous nous avez dit la dernière fois qu'on avait 3 ans. Non, mais à chaque fois, c'était 3 ans, parce qu'à chaque fois, On va y venir. enfin, il y a eu des reports. Il y a eu des reports avant nous. Donc nous, quelque part, on s'est dit pourquoi on ne ferait pas. Et sauf qu'on a pris un carton rouge direct. Hein. Oui,
Bah oui, c'était Mais évident. on l'aurait La sous-préfecture peut-être, nous garantit que pas ça a pris, été on l'aurait clair et peut-être net. pas pris. Vous nous Vous l'aurez avez raison. demandé, on vous l'aurait dit. Mais peut-être qu'on n'aurait pas pris ce carton rouge, qui est vachement regrettable, Ah oui. si on avait entamé des travaux en 2021. Vous savez, M. Bouli, qu'on a eu une deuxième élection en 2021, je pense que vous avez aussi... Mais les élections n'empêchent jamais la municipalité de faire. Vous Vous avez été capable, monsieur Monsieur Praguet, vous avez été capable de faire voter un budget Oui. avec un conseil municipal qui était réduit à néant, et vous n'étiez pas capable de lancer des travaux. C'est incompréhensible. Heureusement que vous êtes là, M. Bouli. Là, On aurait vraiment besoin de vous. Il faut remettre quand même en cause, on a passé une année quand même qui était agitée, hein. On est bien d'accord. Mais il faut se mettre à la place de tout le monde, il faut être surtout honnête. Hein. Là, Il faut être honnête. Oui. Justement, c'est ce que Oui, je mais- tiens, à être honnête. Avec ce qui s'est passé, on peut pas non plus, enfin j'imagine, moi j'y étais pas, mais bon, on peut pas non plus tout caler comme ça. Mais on n'était Mais plus bien là. sûr, je suis entièrement On n'était d'accord. plus là. On n'a pas empêché de faire quoi que ce Voilà. soit. Mais quand j'entends dire que pendant tout un mandat on n'a rien fait sur le truc, je m'excuse, je dis non. Ouais, je peux pas te répondre. Je dis non. Et ça par hasard, ça peut se prouver ça. Ouais, allez, regardez Parce qu'il les faut aller rechercher dans les archives et ça se retrouvera ça. Bon, alors, la délibération consiste à prendre acte de la consultation des entreprises et des propositions au niveau du marché, de décider donc de retenir la proposition, donc c'est le consortium SD RTP Bouchardon-Faury qui a fait la meilleure offre, d'approuver les clauses du marché, d'approuver le plan de financement qui vous a été présenté et de m'autoriser à solliciter les financeurs et à signer toutes les pièces qui sont relatives à ce marché. Est-ce qu'il y a d'autres observations? On procède au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Ok, merci. Deuxième point au niveau de l'ordre du jour, assainissement, engagement sur la réalisation des travaux, sur la mise en conformité. On va peut-être mettre la diapositive. Donc, nous avons un diagnostic que vous connaissez bien. Non, la diapo de... L'estimation des travaux suite au diagnostic est d'un montant de 2 068 000 €, avec en distinction court terme, moyen terme et long terme. Donc, suite à la visite de Madame la sous-préfète et l'engagement obligatoire de réaliser les travaux, voilà, donc on a pu obtenir un petit délai supplémentaire. Il nous demande de réaliser des travaux qui sont inhérents au court terme, c'est-à-dire 1 325 052 €. Ces travaux, il faudrait peut-être nous mettre la même... La préfecture donc exigeait par rapport à ça qu'on fasse un planning très précis par rapport à l'engagement au niveau des travaux, que ça passe en conseil municipal, qu'on fasse une étude sur l'augmentation du prix de l'assainissement, ça on a demandé, on ne l'a pas encore aujourd'hui, mais qu'on s'engage d'ores et déjà sur un plan pluriannuel de travaux. Le plan pluriannuel de travaux, donc vous voyez par rapport à 2021, c'est la première phase qu'on vous fait faire, 263 000 €. 2022, 346 580 €, 2023, 567 530 et 2024, 342 000 €, soit un total de 1 352 052. 352 052, pardon. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a des observations par rapport à ça? Donc, on descend de 1,9 million que vous nous aviez annoncé la dernière fois, on arrive à 1,3 million. Oui. On a un délai supplémentaire. D'accord. Et les 600 000 sont... C'est plus alors, on a du long terme qui représente 260 000 €, ouais, ça, ce qui était avant, ouais. voilà. Et Et du moyen 483. terme de 483 000 € Ouais, qui c'est va ça. faire dans la foulée, hein, Ouais. de toute manière. D'accord. Alors, le moyen terme, c'est après 2006. 2026. À partir de 2025. 25, ouais, je vois pas là. Ok. Donc on entame dès cette année les deux montants, 2021 et 2022. Et le moyen terme, c'est de 2025 à combien? On avait le moyen terme, on n'a pas aujourd'hui, on n'a pas. Il faudra aller dans la foulée. Ce qu'ils exigent par contre, c'est que ces travaux court terme soient faits dans les 3 ans, 22, 23, 24. En termes de subvention, on obtiendra le même niveau de subvention. Ah, c'est pas dit du tout. C'est pas dit. Hein. C'est en fonction de la priorité des travaux. D'accord. Là aujourd'hui, les travaux qu'on fait, c'est la priorité absolue, hein, au titre de 2021.
Après, on peut avoir une dégressivité, c'est possible. Hein. Il y a d'autres questions? Si on avait engagé plus de moyens dès je sais pas moi, par exemple dès 2022, en englobant un peu du moyen terme, est-ce que du coup on n'obtiendrait pas Mais 2022, on engage 346 et 263. Oui, non, mais ce que ça représente quand même. D'accord. Oui, non, mais comme ce que je veux dire, c'est si on engageait plus, si on s'engageait plus, est-ce que du coup on obtiendrait plus de subventions? Non. C'est en fonction de l'importance, l'urgence, c'est classé. Vous pouvez remettre le. En fonction des couleurs, c'est en fonction de l'urgence. Le premier point qu'on fait, c'est le point en haut et une partie du deuxième point. Sur 2021. C'est ça qu'on a retenu. Donc c'est en fonction de l'urgence. Donc ça n'a rien à voir. Par contre, il faut prendre en compte quand même le fait qu'on va se retrouver avec des travaux à différents endroits. Donc il faut sectoriser obligatoirement. Ça serait difficile. Voilà. Donc l'échelonnement qu'on essaie de faire ici, c'est de localiser les travaux à différents endroits et en fonction des capacités voilà, et de ce qu'on nous demande. Vous pouvez nous le faire parvenir, le document, s'il vous plaît. Ouais. Merci. Merci. Sans problème. Vous aurez la validation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, la délibération consiste donc à prendre acte de ces travaux, cette mise en conformité, consiste à décider d'engager ce programme de travaux pluriannuel pour 1,325 000 € et de m'autoriser à signer, solliciter les financeurs et signer toutes les pièces justificatives relatives à ce marché. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Point numéro 3. Point numéro 3. Aménagement de surface des réseaux rue des Casernes, lancement de la consultation de maîtrise d'œuvre. Donc, ce qu'on disait, la première tranche de travaux concerne, il y a eu l'appel d'offres, concerne les travaux sous le 10 jusqu'à la station d'épuration. Aujourd'hui, la maison Montélimar va être détruite en début d'année. On veut commencer à faire la réflexion des réseaux à partir de la gare, un peu plus haut que la gare, on va dire, que ce soit côté boulevard Les Rochers, au niveau de la jonction, au niveau des Charmilles, descendre la rue d'Annonay jusqu'à la maison Montélimar, aller jusqu'au 10 et aller dans la rue des Casernes. Donc ça va regrouper l'ensemble. Donc là, la délibération consiste en fait à consulter un maître d'œuvre par rapport à la réalisation de ces travaux qui concernent à la fois de l'assainissement, voilà, il y aura bien sûr des problèmes d'eau, on verra avec les syndicats d'eau, et qui concernent aussi de la réfection de chaussée. C'est pour ça que quand on tombera à la maison Montélimar, ça sera provisoire, voilà, ça sera simplement de la terre battue de façon à ce qu'après il y a un traitement de surface. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce point? Vous n'avez pas de projet pour l'instant, vous n'avez pas de vision plus que... On a une idée de ce qu'on veut faire, mais on fera un maître d'œuvre par rapport à ça. D'accord. Voilà. C'est la continuité des travaux sur l'assainissement. Oui, oui. Non, mais... Cette place ne sera pas aménagée, donc de la terre battue, c'est ça? Non, c'est pas Elle sera aménagée. Là, la maîtrise d'œuvre consiste à prendre un maître d'œuvre, un, pour les réseaux, Ouais. et deux, pour l'aménagement de surface. Donc elle sera aménagée, mais elle ne sera pas aménagée tout de suite. On va tomber cette maison, ça sera du provisoire, ça serait suffit de faire du goudron, alors qu'on va refaire après. Bien sûr, Bien sûr. Tout à fait. Ah non, mais ça, c'est normal. Donc ça prendra un certain temps, d'accord, mais Le cabinet de maîtrise d'œuvre, il va travailler sur l'aménagement de cette surface. alors peut-être qu'il y aura deux cabinets, parce que souvent il y a une spécialisation par rapport au réseau, hein, c'est possible, et quelqu'un qui fera le traitement de surface, mais il y a un regroupement, donc ils vont travailler sur l'ensemble. D'accord. Et donc ça veut dire que le cabinet de maîtrise d'œuvre, il faudrait bien lui donner une idée de ce qu'on veut faire de cette surface libérée par la maison. On a déjà fait un cahier des charges. Ouais. Voilà. Bon, si tu veux qu'on parle de rond-point, on n'a pas parlé de rond-point. Non, non, mais moi, ce que nous, on veut savoir, c'est qu'est-ce qui va être fait de cet endroit. Mais on vous le présentera, de toute manière, ça repassera au conseil. On va travailler avec les riverains par rapport à ça, parce qu'il y a un certain nombre de points à améliorer en termes de sécurité au niveau de cette rue des Casernes. Donc, aujourd'hui, c'est prendre un maître d'œuvre par rapport à ce projet. Et il y aura une commission? Bien sûr qu'il y aura une commission. Une commission?
D'accord. Pas d'autres observations? Donc la délibération nous consiste à m'autoriser à faire une consultation sur la maîtrise d'œuvre de ce programme. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Point numéro 4, les travaux de voirie 2021, l'avenant au marché. Michel, c'est toi? Oui, alors là, je pense qu'on en a déjà parlé. Dans les travaux qui restaient sur cette année 2021, on avait laissé de côté le chemin des couteaux de l'année dernière. On avait programmé, mais on avait laissé tomber pour cette année 2020. Et quand on a fait ce chemin des couteaux, en ouvrant sur la route qui passe vers Réouze, on s'est aperçu qu'on était sur une nappe, et où il y avait une nappe d'eau à 40 cm en dessous de la route qui ne s'écoulait pas, donc il a fallu faire un drain. On n'avait pas le choix là, on a fait faire les travaux, et aujourd'hui, eh bien, il faut faire une délibération pour ce supplément de travaux. Alors je reprends le titre, s'il vous plaît, par délibération du 3 juin 2021, Conseil municipal appréhende du résultat de la consultation des entreprises pour la réalisation des travaux du programme de voirie 2021, attribuant le marché de l'entreprise Eiffage Route pour un montant total en taxe de 131 495,94 €. Il vous est proposé un avenant pour ce marché lié à la réalisation des travaux supplémentaires sur Réouze. Donc là, déjà, je l'ai dit. Il nécessitera une purge importante de créer un drain, ça a été fait. La structure, on a voulu ouvrir le chaussée, il a fallu le refermer. Et ce projet d'avenant a été accepté par la commission des marchés réunie le 29 novembre 2021 à 17 h à la mairie de Tence. Il porte sur un montant de 14 238,44, soit un montant total pour la voirie 2021 de 145 734,37 € hors taxe. L'avenant est majoré de 10,82% suite à cette surprise qu'on a eue au niveau du secteur de Réouze. Est-ce qu'il y a des observations par rapport à ça? Alors, l'avenant consiste à approuver, donc la délibération consiste à approuver l'avenant de 14 000 €, m'autoriser à signer les documents et prendre les dispositions nécessaires pour le déroulement de cette opération. Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Merci. Point numéro 5, révision des tarifs communaux. Donc, Patrick. Alors, on fera un vote par seul. D'accord. Alors, on va commencer par la révision des tarifs assainissement pour l'exercice 2022. Donc, pour rappel, en 2021, en euros hors taxe, l'abonnement annuel était de 53 €. Nous proposons, Commission Finance qui s'est réunie, propose 57 €. Et pour le prix hors taxe du mètre cube d'eau consommé, les tarifs 2021 étaient à 0,95 €. La Commission Finance propose 1,10 €. Est-ce qu'il y a des observations par rapport à ces tarifs? Ça va grincer, mais c'est normal. C'est normal. C'est bien, hein. Et c'est pas fini. Les préconisations de la préfecture sont une augmentation des tarifs de l'assainissement. Sachant que les tarifs d'eau, il faut que l'eau s'équilibre. Bien sûr, tout à fait. C'est tarifs d'eau s'équilibre. On n'a pas le choix. Donc on va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Merci. On continue. Ensuite, nous allons passer à la révision des tarifs pour les droits d'entrée à la piscine municipale de Tence. Alors, est-ce que vous voulez que je reprenne les tarifs un par un? Je vous donne uniquement ceux qui ont changé. Ceux qui changent. Ceux qui changent.
Donc, alors, au niveau des changements par rapport à 2021, il n'y a que... non, il n'y a rien qui change. Non, il n'y a rien qui change. Pardon. Il n'y a rien qui change, on conserve les mêmes tarifs que 2021, hein, sachant que la piscine, vu le contexte, le climat et tout, c'est pas une bonne année pour la piscine. Donc on ne va pas en plus augmenter les tarifs. Est-ce qu'il y a des observations par rapport à ces tarifs? On procède au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Ok, on continue. Donc maintenant, nous allons passer aux tarifs, à la révision des tarifs, les droits de place, photocopie et autres redevances. Donc pareil, je vous donne que les tarifs qui ont été modifiés. Alors, quelques modifications au niveau de l'intervention des services techniques communaux. Hein, le coût horaire unitaire pour le personnel passera de 34 € à 36 €. Le coût horaire pour l'utilisation du matériel communal, tracteur et camion-benne, passera de 58 € à 59 €. Et le tractopelle et Manitou de 89 € à 90 €. On a également mis en place un tarif pour la balayeuse qui n'existait pas jusqu'à maintenant, qui sera de 100 €. Sur les droits de place, il n'y a pas de changement sauf l'emplacement taxi où le forfait annuel passe de 125 à 130 €. Une petite question, la balayeuse, c'est l'histoire pour un privé ou un truc comme ça, non? Non, c'était pour le film. Il y a eu le film qui nous ont demandé Ah, une d'accord. entreprise. D'accord, ok. C'est juste pour... Et voilà, Je savais que ça intervenait à autre chose, mais ouais, d'accord, ok, j'ai compris. C'est pour ça qu'on a... Ouais, c'est bien. Ouais. Les emplacements, ça change pas. On a supprimé également le droit de pesage. Oui. Qui existait toujours, mais il n'y a plus de bascule. Il y a des livres. Et pour info, donc juste pour info, le prix de repas qui est fixé par CA pour les élèves, donc à compter du 1er janvier 2022, il passera à 3,40 € par élève et 2,55 € pour les agents. Donc inchangé pour les agents et 3,40 € pour les élèves et 3,35 €. C'est le CA du 19 octobre qui a réalisé. Est-ce qu'il y a des observations concernant les tarifs? On procède au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y a des gens qui votent contre? Merci. On continue. Location des différentes salles communales de la commune de Tars. Alors, concernant le gymnase, pour les associations de Tars, en 2021 c'était 112 €. En 2022 on propose 114 €. Sachant que, pourtant, il y a toujours une location par an de gratuite. 114 ou 115? 114. Ah d'accord, ok, pardon, je me suis trompé de ligne. 114. Location privative, on passe de 400 à 410 pour la soirée complète et limité à la demi-journée de 195 en 2021 à 200 €. Pour le gymnase, le préau du groupe scolaire, donc la location privative elle est possible uniquement en dehors des périodes scolaires, et l'utilisation sportive. C'était de 112 € en 2021, nous proposons de 115 € pour 2022. L'école de la Brosse, location privative, nous proposons 290 € par rapport à 285 €. Toujours gratuite évidemment pour l'Assemblée du village, pour les habitants de la Brosse. Les autres tarifs restent inchangés. Est-ce qu'il y a des observations? On procède au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des gens contre? Merci. On continue. Région de tarifs pour les cimetières. Alors, la taxe funéraire est supprimée. 2022, maintenant, elle n'est plus perçue. Le personnel communal n'intervient plus dans le cimetière.
Donc il y a une redevance, et c'est le prestataire extérieur qui la prend en charge. Pour les concessions, la concession trentenaire, le mètre carré, 69 € en 2021, la commission propose 70 € pour 2022. La concession cinquantenaire, pour le mètre carré, 2021, 136 €, la commission propose 138 €. Pour le columbarium, la place 4 urnes, concession de 30 ans, 2021, 990 €, la commission propose 995 € pour 2022. Et pour la concession cinquantenaire de la place de 4 urnes, 2021, 1435 €, la commission propose 1440 € pour 2022. Et la taxe funéraire pour le dépôt d'union est également supprimée. Est-ce qu'il y a des observations par rapport à On a toujours la voirie, de toute façon, La voirie le cimetière. Oui. Les allées. Oui, oui. Oui, mais c'est le. Ouais, c'est juste les concessions. C'est le vrai temps, donc tout le reste, on ne peut plus. Ok, on sait les concessions. On procède au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Merci. Point numéro 6, décision modificative au niveau du budget général. Oui. Alors, décision modificative. Donc, le bilan d'étape a préparé que le réalisé sera conforme au BP. Donc, il va y avoir une seule modification, décision modificative qui va être prise concernant le 012, le personnel, hein, où on va faire une EDM de 5 000 €. 5 000 € que l'on prendra dans le 022, les dépenses imprévues, où on n'a pas utilisé, il n'y a aucune dépense imprévue. Et également, comme chaque année, il y aura l'opération d'ordre liée aux travaux en régie. Donc c'est le 023, virement à la section d'investissement, qui sera transféré d'un montant de 115 570,38 €, qui sera transféré en recette d'investissement au chapitre 021 pour 115 570,38 €. Et parallèlement, en recette de fonctionnement, les travaux en régie de 115 570 seront transférés en dépenses d'investissement. Donc vous l'avez en 0,40. Vous avez le détail en 0,40, l'addition est bien 115 570,38 €. Voilà, donc ça c'est juste une écriture qui se fait chaque année. Merci. Est-ce qu'il y a des observations par rapport à ça? On procède au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Merci. Point numéro 7, adoption de la nomenclature AM57 développée. Donc on l'avait eu. Donc on avait déjà délibéré là-dessus le 29 juin 2021, où la perception nous proposait d'expérimenter une nouvelle nomenclature, la nomenclature M57 avec le compte financier unique. Donc on avait été choisi par rapport à ça, vous avez délibéré favorablement. Le problème, pourquoi ça revient aujourd'hui? Puisqu'en fait c'était normalement de plein droit la nomenclature M57 abrégée, mais comme on a de l'analytique, il faut qu'on ait la nomenclature développée. Donc c'est simplement un changement au niveau de l'expérimentation. Est-ce qu'il y a des observations par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci. Délibération numéro 8. Mandatement des dépenses d'investissement pour le vote du budget. C'est bon. Donc, comme chaque année, donc on prend la même délibération, on doit voter donc, le budget de l'année suivante avant le 15 avril. Et il se trouve qu'entre le 1er janvier et le 15 avril, on a certainement des besoins d'investissement, on peut avoir des besoins d'investissement. Donc la loi nous autorise véritablement à prendre un certain nombre d'investissements dans une limite qui est de 25% du montant des investissements réalisés l'année précédente. Donc on a réalisé pour 1 431 500
703 euros d'investissement, on prend 25%, ce qui nous fait 357 225 euros. C'est le plafond qu'on peut utiliser en investissement du 1er janvier jusqu'à l'élaboration du budget. Par contre, on doit affecter cette somme de 357 000 dans les différents chapitres. Donc on vous a proposé la répartition suivante. Poste 110 en matériel immobilier, 25 000 euros. Le poste 116 bâtiments communaux, 47 000 euros. 118 voiries, 120 000 euros. 127 gendarmerie, 100 000 euros. 138 éclairage public, 5 000 euros. 139 la piscine, 5 000. Et 160... Oui. Non, rien. Et 168, organisation 72, 55 000 euros. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Très bien, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Merci. Délibération numéro 9, Marie-Paul, suspension de loyer à la maison de santé. Un bail à usage professionnel a été signé en date du 16 décembre 2015 avec Madame Laurine Mounier pour l'utilisation du local mutualisé des héritages de maison de santé. Madame Laurine Mounier a sollicité la commune pour l'annulation de son loyer pendant la période de son congé maternité, soit 4 mois. Voilà, donc c'est la psychologue. Voilà, qui demande la suspension pendant son arrêt maternité. Est-ce qu'il y a des observations par rapport à ça? Est-ce C'est un montant de... Pardon. Non, je vous en prie. Est-ce qu'on peut faire un point sur la maison de santé, ce qui s'est passé depuis l'arrivée des 2 médecins, avec le départ d'un autre? Est-ce qu'on peut avoir un point global? Oui, bien sûr. Merci. La maison de santé, dans l'arrivée des 2 médecins qui confirment leur présence, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On a arrêté dans la mise en œuvre, on avait envisagé éventuellement de mettre un dossier commun qui est en stand-by pour l'instant parce qu'il faut qu'il y ait une entente un peu plus importante entre professionnels. C'est normal puisque finalement, il y a 2 autres médecins qui arrivent, donc c'est difficile. On n'a pas eu de départ au niveau de la maison de santé. Et en ce qui concerne le dossier qu'on devait déposer pour obtenir des subventions, voilà. Le centre de santé a été capoté par l'ARS. Mais ça tombait plutôt bien puisque le nouveau médecin qui est arrivé ne voulait absolument plus être salarié. D'accord. Donc elle est libérale. Ce qui était quand même intéressant puisqu'on est quand même en zone de revitalisation rurale, je rappelle. Voilà. Donc par rapport à ça, donc elle demande la suite. Par contre, c'est développé en termes de patientèle, elle est plutôt contente par rapport à ça. Donc, ils ont un fonctionnement un petit peu différent parce qu'ils travaillent à 2. Ils travaillent véritablement en maison de santé, on va dire, voilà. Ils travaillent à 2, ils s'échangent éventuellement des patients quand l'un n'est pas là. Ce qui c'était pas inné, ne se faisait pas jusqu'à présent au niveau de la maison de santé. Donc c'est ce qui explique le départ au Chambon du docteur Reynaud. Le docteur Reynaud, on l'a reçu plusieurs fois. Non, ça n'explique pas du tout le départ du docteur Reynaud. Pas du tout. Le docteur Reynaud, on l'a reçu plusieurs fois avec Marie-Paul. On lui a bien sûr proposé de rester à Tence. On n'a même pas eu besoin de parler salaire. Il voulait être salarié. Hein, oui, oui. Voilà. On n'a même pas pu parler salaire parce qu'il voulait vraiment partir de Tence. Il faut savoir que quand on l'a reçu, c'était pour 1 an maximum. Et c'était 1 jour en consultation et 1 jour maison de retraite. Voilà. D'accord. Et du coup, alors, Amélie, oui. Au niveau de son boulot, elle... Alors Amélie, elle a 2 rôles. Elle fait la coordination de cette structure, parce qu'on a besoin de quelqu'un là-bas, ça c'est sûr. Et il y a une partie du temps où, pour l'instant, elle est en train de faire essayer de mettre en place un secrétariat commun, qui n'est pas chose facile. Secrétariat commun entre toutes les professionnels de santé? Ben, c'est l'objectif, c'est ça. D'accord. Voilà. Puisqu'une maison de santé, et on avait l'occasion d'en parler, c'est un secrétariat commun, et dans l'idéal, c'est un logiciel commun. On puisse échanger avec après un travail en commun sur les patients, sur les dossiers. On ne désespère pas que la deuxième étape se fera, il faut peut-être leur laisser un petit peu de temps. Est-ce que ça répond à vos questions? Donc par rapport à Laurine Mounier, donc, elle avait eu le même processus au cours de sa première maternité.
Voilà, donc la délibération consiste à lui. C'était un montant de 125, je crois. De lui accorder donc, ces 4 mois de suspension. Est-ce qu'il y a des observations? Allez, on procède au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Point numéro 10, adhésion à la convention du centre de gestion 43 pour la plateforme dématérialisée des travaux publics. Donc on est obligé d'utiliser une plateforme dématérialisée quand on passe des marchés publics. On travaille bien sûr avec le centre de gestion de la fonction publique 43. Ils doivent passer un nouvel appel d'offres pour avoir un nouveau prestataire et ils nous demandent d'autoriser, donc d'approuver cette convention et d'autoriser de prolonger cette coopération. Alors donc, la délibération consiste à accepter la proposition d'adhésion au groupement prenant, donc c'est la prolongation, hein, et puis autorise le maire donc à signer les documents relatifs à cette convention. Est-ce qu'il y a des observations par rapport à ça? On procède au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y a des gens qui votent contre? Merci. Point numéro 11. Renouvellement de la ligne de trésorerie. Patrick. Donc, il est, comme chaque année, nécessaire de renouveler la ligne de trésorerie liée au budget courant. Donc, on a retenu la proposition du Crédit Mutuel. Donc, c'est une ligne de trésorerie d'un montant de 500 000 € pour un an, avec un taux variable qui est basé sur le taux, l'Euribor, l'indice Euribor 3 mois, plus une marge de 0,6 points, plus des frais de dossier de 0,10. Je sais pas, oui, c'est frais de dossier, frais d'engagement, hein, de 0,10 du montant emprunté. Par rapport à l'année dernière, Sylvie a réussi à négocier la commission de non-utilisation qui n'était pas perçue à la communauté de communes. Donc on a demandé au Crédit Mutuel qu'ils ne prennent pas non plus cette commission de non-utilisation. Hein, donc cette année, nous n'aurons pas de commission de non-utilisation. Donc ce qui réduit le coût de ce crédit. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'utilisation qu'on a faite de cette ligne de trésorerie l'année dernière? Quel a été le pic et quand? Généralement, l'utilisation de la ligne de trésorerie permet de passer le cap du premier trimestre. Donc c'est à ce moment-là où on n'a pas les subventions qui arrivent. L'année dernière, on attendait la piscine, je me souviens. Oui, oui. Les subventions de la piscine. On l'a plus consommé. On l'a plus, là. Ça fait si longtemps que c'est remboursé. On avait monté jusqu'à 400. On avait débloqué 300 000 le 4 décembre. Attendez, non, je suis remontée trop loin. Excusez-moi. En 2020, on avait débloqué 200 000. En octobre 2020. 16 février 2021, on avait remboursé 100 000. Ensuite, le 16 mars, on a débloqué 100 000. Et on a tout remboursé le 24 juin. Et après, on n'a plus utilisé. Non. Non, puis le 24 juin, elle est non utilisée. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y a des gens qui votent contre? Merci. Point numéro 12, recensement de la population. Marie-Paul. Alors, depuis janvier 2004, le recensement des communes de moins de 10 000 habitants est exhaustif sur un cycle de 5 ans. Les communes recensées sont réparties par décret en 5 groupes constitués sur des critères exclusivement statistiques. Chaque année, les communes appartenant à l'un des 5 groupes sont recensées. La collecte est exhaustive et porte sur l'ensemble de la population, des logements et des communautés. Elle concerne aussi le recensement des personnes sans abri et des personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles.
Le décret numéro 2361 du 23 juin 2003 fait figurer la commune de Tence dans la liste des communes du groupe C qui ont eu à réaliser l'enquête de recensement pour la première fois en 2006. C'est à cet effet que la commune de Tence a été amenée à réaliser en 2011, puis en 2016, le recensement des habitants et qu'elle doit par conséquent réaliser à nouveau le recensement en 2021. En raison de la crise sanitaire liée au Covid, le recensement a été reporté d'une année et aura donc lieu en 2022. La collecte débutera le 20 janvier 2022 et s'achèvera le 19 février 2022, étant précisé que les agents recenseurs effectueront au préalable une tournée de reconnaissance. La commune de Tence est divisée en 8 districts auxquels doit être affecté un agent recenseur par district, soit un total de 8 agents recenseurs pour assurer le bon déroulement de cette opération. Une participation financière de l'État de 6 117 € sera versée à la commune de Tence avant la fin du premier semestre 2022. Alors la liste des agents recenseurs: Madame Nadine Bancel, Madame Gisèle Rochdy, Madame Françoise Chambron, Madame Catherine Jalifier-Verne, Monsieur Nicolas Sevestre, Madame Félicia Catronne, Madame Marlène Bonnet, Monsieur Ludovic Faury. Ces agents recenseurs recevront une rémunération brute mensuelle déclarée sur la base de l'indice correspondant au premier échelon de l'échelle C1, proratisé en fonction du nombre d'heures réellement réalisées et des bulletins collectés. Ces agents recenseurs recevront une indemnité kilométrique au titre des frais de déplacement. Donc c'est le recensement qui aurait dû avoir lieu en 2021 à cause du Covid. Je suis désolé, c'est pas moi là. D'accord, très bien. À cause du Covid, donc ça a été reporté en 2022. On a lancé un appel à candidature pour les agents recenseurs et on a eu 9 personnes qui sont présentées pour 8 et une personne qui a arrêté pour les conditions dans le Pôle emploi, je ne sais pas trop ce qu'il y a. Voilà. Est-ce qu'il y a des observations par rapport à ça? Il faut noter quand même l'importance par rapport à la commune que le travail soit bien fait, puisque bon, de ce travail dépend aussi des dotations de la commune, donc il faut quand même que ça soit un travail sérieux. On peut aussi signaler que par rapport à 2016, l'État donne 1 000 € de moins. Oui. Et quel est le premier échelon de l'échelle C1? Ça représente quoi? Ils étaient à 680. Ouais. Le SMIC? Oui. En 2016, ils avaient touché avec 877 €, je crois, pour 91 heures. Ouais. Donc en fait, on va payer de notre poche aussi. Bien sûr. L'État, voilà, ok. Déjà, en 2016, la commune avait payé de sa poche, et maintenant, on ira un peu plus. Parce que effectivement, moi, vous direz que Voilà, est-ce qu'il y a d'autres observations par rapport à ça? On procède au vote. Oui, vas-y. je ne prendrai pas part au vote. Ok. Étant donné qu'on accompagne dans les recenses. Ah bon? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Ok. Monsieur Randy. Merci. Délibération numéro 13 qui concerne l'attribution de chèque cadeau au niveau du personnel. Donc, il est rappelé l'initiative engagée par l'association des commerçants, artisans et producteurs de Tence TCAP aux fins de développer le consommé local en proposant des chèques cadeaux à valoir parmi les professionnels adhérents de la commune. L'idée étant de proposer en fin d'année civile, en période des fêtes, un carnet de chèques cadeaux aux agents salariés d'un établissement privé ou public et de promouvoir ainsi l'activité locale. La réglementation en vigueur plafonne à 160 € par agent par année le montant attribuable aux salariés d'entreprise. Le salarié peut ensuite utiliser chèque cadeau chez tous les acteurs locaux qui adhèrent à cette démarche. Monsieur le maire propose donc aux membres présents de reconduire l'opération en 2021 et de souscrire un montant de 70 € de chèque cadeau par agent affecté à un poste permanent à temps complet et de proratiser ce montant aux agents permanents à temps non complet. Voilà, donc on fait, ça a été décidé en commission finance,
On prolonge l'opération qui est très bonne puisque ça permet en plus de faire marcher les commerces locales, c'est très très bien. Est-ce qu'il y a des observations par rapport à ça? Ça inclut les agents qui sont contractuels aussi? Tous? Oui. Oui. Le statut ne change pas trop. Hein. Voilà, donc est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Ok, merci. Délibération numéro 14, gratification pour les stagiaires. Donc il est proposé aux membres du conseil municipal que lors de l'accueil de stagiaires effectuant une mission de prestation intellectuelle pour le compte de la commune, de leur allouer une gratification pour services faits auprès de la collectivité d'une valeur de 200 € mensuels. Voilà, ça c'est nouveau. On va vers le fait de prendre des stagiaires voilà, avec des compétences un peu supérieures. Et il paraît quand même normal de les rétribuer un minimum par rapport à leur prestation. C'est pas uniquement ceux qui auront une mission, une lettre de mission, pas ceux qui sont en observation. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Oui. Est-ce qu'il y a des votes contre? Ok, merci. Délibération numéro 15, subvention exceptionnelle. C'est Marie-Jo aujourd'hui. Elle va. Bon, alors on va faire. Lors du vote des subventions qu'on vous a proposées, l'association La Retournade avait émis le souhait d'avoir une subvention de 300 €. Mais c'était vraiment en fonction s'ils faisaient ou non le festival du mois de l'été. Donc ils ont fait le festival, ils nous sollicitent donc pour une subvention de 300 €. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Merci. Voilà, et on a fini pour l'ordre du jour du conseil municipal. On va attaquer sur les divers. J'ai juste un point à vous faire part concernant les divers. Nous aurons à voter la reprise de la compétence France Service au niveau de la commune. Aujourd'hui, c'est une compétence qui est communauté de communes et nous proposons de la reprendre au niveau de la commune. Donc il y a une délibération qui va avoir lieu cette semaine en communauté de communes par rapport à ça. Donc simplement pour vous avertir par rapport à ça pour le prochain conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions en divers? Oui. Alors, concernant cette maison France Service, Oui. est-ce qu'il y a un dossier qui a été déposé ou pas? Si on transfère la compétence à la mairie, c'est qu'il y a un dossier qui a été Il y a un dossier qui a été déposé, donc. Voilà. Et Si quel on est... transfère la compétence à la mairie et qu'on ne garde pas à la communauté de communes, c'est que ça peut favoriser l'accès du dossier. Bon. Alors, donc, c'est pour ce dossier, concernant ce dossier, c'est en partenariat avec la Poste? Non, il y a deux possibilités pour Maison France Service. Soit c'est un portage postal, comme au Chambon. Voilà. Soit c'est un portage au niveau de la commune. Nous, dans notre cas, on est dans un portage au niveau de la commune. Il peut avoir des avantages. Le portage postal, la problématique qu'on a maintenant au niveau des Maisons France Service, c'est qu'on dit, c'est que souvent la Poste regarde plus son champ d'action, son domaine de la Poste, mais ne s'occupe pas trop des autres démarches au titre des autres professionnels, des autres institutions qui doivent aller au niveau de France Service. Le portage communal, on a des aides par rapport à ça, même principe. Mais par contre, la Poste devient vraiment en supplément par rapport à ça. Donc c'est plus de développer l'ensemble des services, l'ensemble des prestataires, voilà, que uniquement la Poste. Donc c'est un choix volontaire de la municipalité de prendre ce système-là. De toute manière, on n'aurait pas eu le choix dans la mesure où la Maison France Service, le Chambon et le portage postal, on n'aurait pas pu. On ne prenait pas le portage postal. La Poste ne prenait pas le portage du projet France Service. Donc on n'a pas eu le choix par rapport à ça. Donc il y a un risque à ce que la Poste ferme. Si on fait ça, oui, Ayant travaillé à la Poste, non, il n'y a pas de risque que la Poste ferme. La Poste, si on a Maison France Service, va se transformer en agence postale communale. Avantage pour les gens, pour les habitants de Tence et environ, c'est qu'au lieu d'être ouvert du mardi au samedi, c'est ouvert la Poste, hein, avec des fermetures lorsqu'il y a un malade ailleurs,
et bien nous, c'est nous qui serons maîtres des horaires de l'agence postale communale. Donc on pourra offrir des services de la Poste beaucoup plus larges que ne le propose la Poste actuellement. Quand vous dites nous serons maîtres, ça signifie que... Mais c'est un employé, l'employé de la Poste sera un employé communal. Un employé communal, Qui d'accord. sera payé par la mairie et la Poste nous reverse une rétribution. Mais les services qui sont proposés aux usagers sont exactement les mêmes que sur un bureau de poste normal. Par contre, c'est pour ça, c'est souvent une remarque qu'on a, on a peur de fermer les bureaux de poste. Il faut bien regarder que ce n'est pas une fermeture de bureau de poste, c'est une transformation, mais une transformation qui a des avantages pour l'usager. Au jour d'aujourd'hui, aller à la Poste, moi je voulais y aller lundi matin, merde, c'était fermé. Et au niveau financier, comment ça passe? Il va falloir louer un local. Donc je suppose que vous avez une idée du local, ou le louer, ou prendre un local de la mairie. C'est très bien, si on a fait un dossier, c'est qu'on nous a demandé les locaux, c'est qu'on nous demande par rapport au matériel, par rapport aux ressources humaines. Voilà. Bon, voilà. Donc forcément, alors, le local qu'on envisage, c'est le local des transports Jaco, au niveau de l'ancienne perception. Voilà. Voilà, simplement pour ajouter ce que disait Patrick, et ça c'est l'inconvénient quand c'est un portage postal, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, la Poste de Tence est la variable d'ajustement en termes de ressources humaines. C'est-à-dire que s'il y a un arrêt à Montfaucon ou au Chambon, ils vont être prioritaires, et ça peut être le matin où on ferme la Poste. D'accord? Et tout le monde, tous les transports ont constaté ça. Si c'est un portage qui est communal, ça ne se produira plus. Et donc, ça sera des salariés de la commune. Donc, les personnes, du moins, qui interviendront sont salariés de la commune. Et on estime à combien d'emplois? Il y a 2 postes. 2 postes. À plein temps, mi-temps C'est un nombre d'heures, je ne me rappelle plus. 24 heures. C'est 24 heures. D'accord. Et l'ouverture éventuelle, la date? Pour l'instant, on dirait tout. Aujourd'hui, voilà, le dossier est déposé. Il est déposé. Voilà. La problématique qui est, et c'est très bien, c'est qu'on est entouré à 8 km de chaque côté de nos services. Voilà. Est-ce qu'il y a une solution plus favorable entre temps? Est-ce qu'on va bénéficier d'effets élections présidentielles ou c'est quand même un peu plus fluide? Peut-être, en espérant. D'accord. Je rajouterai l'avantage de la confidentialité quand c'est pas à la Poste. J'ai entendu des gens qui se plaignaient du manque de confidentialité quand ça se passait à la Poste. Pour les services annexes? Oui, vous avez certainement raison. Oui. Après, au niveau des locaux, c'est vrai que c'est limite. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que la Poste centre de tri partira, parce qu'il y a deux secteurs de la Poste et de Poste. Il y a la distribution, le centre de tri, le courrier, qui resterait à l'endroit, et véritablement, on va dire, le contact public qui passerait éventuellement au niveau transfériste, si on peut avoir cette organisation. Le lieu nous paraissait tout à fait adapté, parce qu'en plus, par rapport à la Poste, ce sera à côté. Donc pour le citoyen, il n'y aura pas de changement. Quoi. Et puis ça fait une revitalisation du Châtia qui n'est pas trop mauvaise. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. C'est concernant donc l'état des finances et puis les projections sur l'avenir. On a donc une interrogation et une suggestion. Parce que compte tenu des travaux sur l'assainissement, sur l'envergure, compte tenu des 12 engagements qui ont été pris lors de la dernière campagne municipale, il nous reste 4 ans pour financer et faire tout ce qui a été promis. Donc nous on suggère qu'il y ait une réflexion sur un plan pluriannuel d'investissement qui permettra de voir et de lisser si jamais il y a un peu les montagnes russes, parce que on le voit même par rapport à la ligne de trésorerie qui est demandée. Je ne suis pas sûr que dans les prochaines années, il ne soit pas nécessaire d'avoir une ligne de trésorerie supplémentaire, plus conséquente, parce que il y a le jeu de récupération de FCTVA, il y a le jeu de recevoir les subventions en temps et en heure. Vu le nombre d'interlocuteurs, d'entités qui sont en jeu, entre l'agence de l'eau, le département, et surtout les autres projets,
Voilà, donc nous, en termes de gestion financière de la commune, nous pensons qu'il serait bien d'adopter un plan pluriannuel d'investissement, de manière à avoir une vision claire. Ça permettra d'ajuster et d'avancer, non pas avoir une vision beaucoup plus élargie et savoir un petit peu les échéances qui nous attendent. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Pascal, c'est ce qu'on est en train de faire avec Sylvie sur la durée du mandat. Parce que tu comprends que 1,9 million de dépenses d'investissement en assainissement, on va monter largement plus. Voilà. Il va falloir quand même réaliser un certain nombre d'autres investissements sur Tence, parce que c'est important. Voilà, c'est une question aussi de la vitalité et du dynamisme de Tence. Voilà. On a eu ces 2 années perturbées, enfin cette année et demie perturbée, on va dire. Voilà. Donc c'est sûr qu'on n'engage pas les finances comme ça, comme tu dis, à bonne franquette du jour au lendemain. Voilà. C'est pas facile d'engager des financements, parce que c'est pas l'argent du maire, c'est l'argent des contribuables. D'accord ? Donc forcément, on est obligé d'utiliser cet outil. On travaille avec ça, avec le cas secteur, voilà, régulièrement par rapport à ça. Il nous a donné aussi des techniques de gestion. Quand tu penses aussi, c'est vrai, tu as complètement raison par rapport à la ligne de trésorerie, il faudra l'augmenter. Et il faudra jouer sur la TVA par rapport à cette ligne de trésorerie. Il n'est pas question d'emprunter pour de la TVA. Voilà. Donc on est en train de travailler. Oui, j'ai une autre question concernant la pharmacie. Ça, on est où? On les reçoit vendredi. Ah, ce vendredi-là? Ah, bah, très bien, c'est bon. Pour leur faire une proposition. Pour leur... On va déjà écouter leur projet aussi, ils veulent nous présenter leur projet. On va leur faire une proposition. Et on peut savoir la proposition? Non, on va réserver quand même la priorité. On va réserver D'accord. À mon avis, c'est plus stable. Ah, oui. Moi, je tenais à attirer votre attention sur un article du Code général des collectivités territoriales qui nous indique que dans les communes de plus de 1000 habitants, le conseil municipal doit établir un règlement intérieur dans les 6 mois de son installation. On a du retard. Voilà. On est d'accord. On aurait dû le présenter aujourd'hui, mais on va y travailler ensemble. Très bien, donc il y aura une commission pour la mise en place. Partie de ça. D'accord. Et on pourrait peut-être plus intégrer à l'ordre du jour. Là, c'était un peu juste. On a 6 mois, donc depuis l'élection, on n'a pas eu en retard. Mais on y travaille. On a un mois. Où en est-on de l'enquête publique de RG43? Elle a été terminée, il y a eu... Elle a été validée? Ah oui, oui. D'accord. Et juste une petite mise au point pour l'histoire de forage. J'avais dit 10 000 mètres cubes et tu m'avais dit que c'était bien en deçà et j'ai regardé, c'est 9 150 mètres cubes. Je ne suis pas si sûr. Ben, j'ai regardé dans leur dossier. Hein. Et puis, j'ai une autre question concernant les décos de Noël. On avait fait une commission où on avait fixé certains points et c'est pas fait alors. Non, il y a eu très peu de choses d'achetées cette année. Parce qu'on avait prévu des sapins de Noël, de voir ça avec les commerçants pour un thème, des choses comme ça. Et... Ah, il n'y avait pas de sous pour acheter des sapins ni quoi que ce soit. D'accord. Voilà. On peut aller les couper. S'il n'y a plus de sous alors. Ils ont à disposition, si vous le découvrez aussi, ils ont des branches de sapin. Qui sont prêts, que David a fait. Non, mais, parce qu'on avait parlé ça en commission, on avait mis plusieurs points, et puis on devait faire une réunion fin novembre qui n'a pas eu lieu pour en faire le point. Et je vois que dans les rues, il n'y a rien. Alors je pose la question, hein, pour quelle raison on n'a pas fait. Il n'y a pas rien quand même, il n'y a pas rien. Non, mais par rapport à ce qu'on a décidé. Et j'étais surprise de voir que c'était pas dans les rues ce qu'on avait décidé en commission et n'ayant pas de retour, voilà. La région n'étant pas là, on ne peut pas répondre par rapport à ce qu'il y a eu, ce qui a été décidé dans l'émission. Ah ben, disons que là, il y a le compte rendu. On laissera Marie-Jo répondre. Bon, la prochaine fois. Donc, après les
opération. Bon. Ah bah oui. Ah, et puis Il faut aussi... savoir qu'on n'a pas été non plus sollicité par l'association des commerçants pour des animations dans le village. Et dans le... Mais je parlais des sapins de Noël que la mairie devait fournir, des J'entends choses bien, comme mais ça. aussi, il faut aussi remarquer, parce qu'on remarque ce que la mairie n'a pas mis en place, on peut aussi remarquer que l'association des commerçants ne s'est pas manifestée pour animer les rues du village. C'est tout, c'est juste un constat. D'accord, donc Juste un constat. les commerçants se manifestent auprès de la mairie. Il y a une association des commerçants, moi j'ai été élu dans d'autres villages, et on voit dans d'autres villes qu'il y a une association des commerçants. Je pense que c'est eux qui doivent être le moteur. On les a sollicités. Hein? On les a Mais sollicités. on n'a pas à les solliciter. C'est une association, c'est aux commerçants, c'est eux qui doivent être moteurs dans le. La mairie n'a pas à s'insérer. Chaque. Oui, mais c'est quand même le rôle. Il y a bien un adjoint délégué aux associations qui doit L'association maintenir. TECAP a été sollicitée. L'association TECAP a été sollicitée. Elle n'a pas souhaité faire des animations montantes comme ça avait été fait il y a plusieurs années. Elle a préféré reconduire ce qui avait été fait l'an dernier, c'est-à-dire distribuer des cadeaux auprès des enfants, peut-être pour encore une fois le Covid, à l'extérieur du bourg. C'est quand même assez déplorable parce que le but c'est quand même de ramener les gens d'Entance pour faire fonctionner le commerce. Donc c'est dommage. Mais bon, ils nous ont promis que l'année prochaine ils feraient un effort et qu'ils reviendraient sur cette décision et qu'ils remettraient tout ça en place et qu'ils participeraient à la vie, la vie du bourg. Donc cette année, ce qui a été fait, c'est un petit peu organisé plus par cette commission-là que par TECAP. D'accord. Et une autre question, concernant les colis de Noël, je suppose qu'on ne peut pas rentrer chez les personnes, qu'il faut faire comme l'an dernier, être très prudent. Il faut être très prudent. Voilà. Et les gens attendent le lien quand même. Oui, mais bon. Tu prends la solution, Le lien sur le pas de la porte. Voilà. Le lien sur le pas de la porte. Bah, le lien, ça dépend. Hein. Je veux dire, il y en a qui rentrent. Il y a des gens qui font rentrer. Hein. Madame Soula, elle a fait la conférence. Il y a des gens qui veulent absolument te rentrer. Mais qui gardent sa masque. Le tout, c'est que les distributeurs soient bien vaccinés. Et le tout, c'est que les distributeurs soient tous bien vaccinés. Ah oui. Oui, parce qu'ils sont tous vaccinés. Ils sont tous. Et les gens chez qui je suis allée. Non, mais il faut que nous. Être vaccinés, enfin vous êtes très Il bien faut que placés nous pour aussi on savoir soit que tous c'est vaccinés. pratiquement nécessaire. Il faut pouvoir faire. Après, s'ils me veulent absolument t'offrir un café, c'est difficile de dire non quand même. Ça les fâche. Moi, l'année dernière, j'ai déposé, je suis jamais rentré. Hein. Oui, mais l'année dernière, c'est dernière. Mais là, on revient sur un Covid qui risque d'être sérieux. Hein. Moi, je vais dire. Bah, le minimum, c'est de s'assurer que tout le monde est bien vacciné pour distribuer les colis. Voilà. Parce que là, c'est notre responsabilité après. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est pas une question, c'est une demande. On souhaiterait je suppose que c'est le dernier conseil municipal pour l'année 2021. Oui. Et on souhaiterait que pour le prochain conseil municipal, un débat soit organisé sur la politique, donc qui sera amené la politique générale de la commune, tel que c'est autorisé par la loi, l'article L 2121-19. Il y a eu une élection par rapport à ça. On ne va pas débattre constamment sur les réalisations, sur ce qu'on va faire. Je me suis mal exprimé. Vous n'avez pas le choix, monsieur le maire. On le fera, vous inquiétez pas. Eh bien, je vous remercie. Vous inquiétez pas. C'est prévu par les textes. Hein. C'est très bien s'il y a les textes. Voilà. Ça me rassure, je vous reconnais, monsieur. Voilà. Très bien. Ok, il n'y a pas d'autres questions? Donc on va clore ce conseil municipal. Merci à vous tous. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et par contre, on vous invite à la plus grande prudence par rapport au Covid. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de contaminations sur Tence. On n'est pas dans le virus Omicron encore, mais ça va être encore dramatique. Donc soyez tous prudents par rapport à ça. Monsieur, pardon. Je me permets juste de faire une petite remarque pour vous dire, j'habite un appartement depuis quelques mois, un appartement qui n'a pas été habité pendant des années. Et donc c'est rue des Écoles. Et donc nous on a notre sortie. Alors je parle en mon nom, mais je parle aussi en nom de mon voisin qui est handicapé, hein, qui a sa même sortie rue des Écoles. Il y a un stationnement absolument anarchique sur les trottoirs
je dirais, pas de notre porte. Vous êtes à quel endroit vous des écoles? 11 rue des Écoles. À côté de chez Fournel, le boucher là? Alors si vous voulez, Fournel est au 9, un peu avant. Il y a le 9, si vous voulez, où il y a la cour, là, il y a 4 appartements. Il y a 2 appartements au 9 et 2 au 11. Là, je vous parle de ceux qui sont au 11. Nous, on donne donc directement sur la route. Le monsieur donc, qui est mon voisin, donc juste en dessous, lui a 2 sorties. Une sortie donc avec un petit plateau dans la cour. Et il a aussi comment vous dire, une sortie sur la route directement. Je vais prendre mon expérience, on est là depuis 8 mois. Si vous voulez, les gens nous disent, on n'était pas habitué à voir quelqu'un sortir du 11. Voilà. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui y habite, on est obligé de sortir par cette action. Quand on sort, moi ça m'est arrivé 2 fois, j'ai failli me faire faucher en sortant de chez moi. Voilà. Alors si vous voulez, quand on fait la remarque, au minimum les gens s'excusent, sauf que certains vous disent, on me l'a dit il y a peu de jours, mais on n'est pas habitué à voir quelqu'un de sortir au 11. Voilà, on est comme là depuis 8 mois, et on est sur le trottoir, avec tous les dangers que ça occasionne, au point où, pour dire qu'on est avec nos petits-enfants, on fait extrêmement attention, parce que les gens se garent vraiment à fleur de, comment vous dire, de porte. Quand on sort, quelquefois, on a le pare-choc entre nous. Je me suis retrouvé coincé, moi, entre le mur et le pare-choc. Voilà. Et pas uniquement à la sortie des écoles, tout le temps? Alors, je veux vous dire, c'est surtout à la sortie des écoles. Alors, se pose un autre problème, si vous voulez. Et là, je me fais un petit peu l'écho de mon voisin à qui je ne fais pas du tout attention. Si vous voulez, il y a un stationnement absolument anarchique. Vous avez par exemple, nous on a la cour, quand on veut sortir, on est quelquefois obligé de négocier pour essayer de sortir de chez nous. Le monsieur, lui, est en PMR avec, comment vous dire, avec des VSL qui le véhiculent. Et quelquefois, le VSL ne peut pas sortir ou entrer. Voilà, je me fais un petit peu son écho. Voilà. Là, si vous voulez, là, il y a, je me permets de signaler, je dirais, un danger en tant que piéton. Voilà, et je souhaitais juste attirer votre attention sur le fait que c'est devenu absolument anarchique. Au moment alors, pour répondre à votre question, monsieur le maire, c'est surtout, pour vous dire, les gens arrivent extrêmement vite sur le trottoir. Hein, ils sont, en général, c'est le matin, ils sont extrêmement pressés. Ils arrivent comme s'il n'y avait pas de trottoir. Vous savez, comme c'est un plateau, c'est une continuité de la route, et pour nous, ça présente un danger majeur. Voilà, je me permets juste de faire l'intervention pour vous dire. Le plateau, normalement, il est interdit de stationnement. Oui, mais tu as vu comme dans les écoles. C'est pour ça. Mais dans toutes les écoles, c'est pas qu'il y a On regarde. Je me permets juste de faire une petite remarque par rapport à ce qui vient d'être dit. Si vous voulez, en plus, bon, il y a les écoles, mais il y a aussi des gens maintenant qui stationnent sur le plateau tous les soirs. C'est-à-dire que la voiture, elle reste toute la nuit. Et elle est vraiment, si vous voulez, quand on sort du 11, quelquefois, voilà, nous, je me vois mal, je viens d'arriver, faire une remarque à quelqu'un qui habite en Tansois. Voilà, je préfère m'adresser au conseil municipal de façon à ce qu'il y ait une réflexion un peu plus large. Alors, si vous voulez, par rapport à la personne qui est handicapée, elle a un autre problème de sortie. Voilà. Et puis, elle a un autre problème, c'est qu'elle a un accès par le 11 aussi, qu'elle n'utilise pas, mais pour vous dire, moi j'ai la clé, quand il lui arrive quelque chose, je peux rentrer par ce 11. Mais il a aussi un accès réglementaire par le 11, et lui, en plus, il est en fauteuil roulant, avec tous les problèmes que ça change. Voilà. Merci beaucoup. On va regarder. Merci. Oui. Enfin, pour déposer les gamins, c'est un problème. Enfin, si c'est interdit de stationner, c'est interdit de stationner. Non, mais c'est un problème pour poser les gamins dans les Ouais, disons c'est réservé aux cadres. Et quand tu amènes des gamins, tu te gares où? On marche. Eh ben, on se met le parking du gymnase et on accompagne ces gamins. Ça a été fait exprès pour les cartes, normalement t'as pas à stationner là. Et je pense que les gendarmes passeraient, ils aligneraient un peu, tout le monde en prendrait plus ou moins la conscience qu'on a rien à faire. Bien sûr, mais même de l'autre côté, de l'autre côté du pont, parking du gymnase, il y a de la place. Alors juste une question, la pure curiosité, il y a eu un article dans la Commère. Le conseil est terminé, je pense qu'on peut arrêter l'enregistrement.
Pourquoi ça c'est gênant? Non. Ah ben oui, on enregistre les conseils, on n'enregistre pas les conversations qui peuvent y avoir. Ah ben moi, pour moi, ça faisait partie du conseil. Mais bon. Vas-y. Non, il y a eu un article dans la Commerce pour une histoire de déneigement. C'est quoi ce truc? C'est une maladresse qu'il y a eu de la part des employés communaux. Voilà. Ils ont débarrassé la mairie et ils ont mis sur les places handicapées. Ce qui est quand même une maladresse. Et ils ont conscience de ça parce que véritablement, les gens qui sont en mobilité réduite, c'est très difficile. Donc voilà, ça ne se reproduira plus. Ça nous a été signalé vendredi en fin de matinée. Donc tout de suite, on a transmis le message en disant qu'il faut nettoyer. Mais comme vous savez qu'à midi, le vendredi, on n'a plus d'employés communaux difficiles. Voilà. Donc ça a été nettoyé de manière ce matin. Et il y a un effort qui sera tout particulier, qui sera fait au niveau des places à mobilité réduite et au trottoir en cas de neige. Voilà. D'accord. C'est bon. Mais chacun sait qu'on n'est pas à l'abri, quand même, de quelque chose qui est plus ou moins bien fait, ou du moins qu'on ne peut pas faire correctement, parce qu'il y a du stationnement, parce qu'au moment où on passe, on ne peut pas dégager correctement. Donc il faut tout faire à la main. Et quand il faut dégager partout, je pense qu'on est là-dessus, je pense qu'on sera. On ne peut pas dire demain ça ira bien, parce que, à mon avis, ça dépend comment la neige tombe, à quelle heure elle tombe. Ce qui est regrettable dans cette histoire, c'est que maintenant, dès qu'il y a le moins de petits couacs, les gens ne cherchent pas à comprendre pourquoi il y a eu, c'est tout de suite dans la presse, dans les réseaux sociaux, dans les débats. Ça sera toujours maintenant. C'est un peu malheureux d'en arriver là. C'est dommage. Le problème de la neige chez nous, c'est un gros problème. Oui, bien sûr. Les gens, ils